Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les riches n'ont pas peur des dettes, alors que la plupart des gens luttent pour rembourser leurs prêts personnels ou leurs cartes de crédit? Les riches utilisent les dettes comme un outil pour générer davantage de richesses. Oui, vous avez bien entendu. Pour eux, les dettes sont un levier qui leur permet d'accroître leurs finances à des niveaux dont la plupart ne peuvent que rêver. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 manières spécifiques dont les riches utilisent les dettes pour gagner de l'argent. Chaque stratégie que nous allons examiner peut vous aider à changer votre perspective et, surtout, à améliorer vos résultats financiers. Restez jusqu'à la fin, car la dernière technique est si puissante qu'elle peut vous changer la vie si vous l'appliquez intelligemment. Prêt? Commençons dès maintenant. La première erreur que les gens commettent lorsqu'ils s'endettent est d'utiliser des prêts pour acheter des choses qui perdent de la valeur avec le temps. Premièrement, ils utilisent la dette pour acquérir des actifs qui génèrent des revenus. Les riches font exactement le contraire. Ils utilisent les dettes pour acquérir des actifs qui produisent des revenus. Quel type d'actifs? Immobilier, entreprise ou même des investissements en bourse. Cette approche est fondamentale pour construire une richesse durable. Parlons d'immobilier. Imaginez qu'un investisseur achète un immeuble d'appartement pour $1 million. Au lieu d'utiliser son propre argent, il demande un prêt à la banque couvrant 80% du prix. Maintenant, les locataires paient le loyer, et ces revenus mensuels non seulement couvrent les mensualités du prêt immobilier, mais génèrent également un flux de trésorerie supplémentaire. Ce flux est une source de revenus passifs qui ne nécessite pas de travail constant. La magie, c'est que ce sont les autres qui remboursent la dette. Alors que la valeur du bien augmente avec le temps, l'investisseur voit son patrimoine croître sans avoir à utiliser tout son capital. C'est l'un des secrets de la fameuse expression « faire travailler son argent ». Prenons un cas réel. Grant Cardone, un promoteur immobilier et écrivain, a commencé par acheter de petits immeubles d'appartements financés par des prêts. Aujourd'hui, il gère un portefeuille immobilier de plusieurs milliards de dollars, presque entièrement acheté grâce à des dettes stratégiques. Ses rentrées d'argent mensuelles dépassent largement le coût des prêts, générant continuellement de la richesse. La différence entre la bonne dette et la mauvaise dette est simple. La bonne dette vous génère des revenus ou vous permet d'acheter quelque chose qui prendra de la valeur, tandis que la mauvaise dette ne fait que vider vos poches. Réfléchissez à celle que vous utilisez dans votre vie. Mais l'immobilier n'est pas le seul moyen de gagner avec les dettes. La stratégie suivante est tout aussi puissante, mais elle s'applique à des investissements beaucoup plus dynamiques. L'effet de levier est un mot que l'on entend beaucoup dans le monde de la finance, mais sa signification et son utilisation ne sont pas toujours claires. Deuxièmement, effet de levier sur les investissements à haut rendement. En gros, il s'agit d'utiliser de l'argent emprunté pour augmenter le potentiel de rendement d'un investissement. C'est là que les riches démontrent vraiment leur maîtrise. Imaginez que vous avez 50 000 $ et que vous décidez de les investir en actions. Si le marché monte de 10%, votre gain est de 5 000 $. Mais que se passerait-il si vous pouviez emprunter pour acheter plus d'actions? Supposons qu'une banque ou une société de bourse vous prête 50 000 $ supplémentaires, ce qui vous permet d'acheter 100 000 $ d'actions au lieu de 50 000. Si le marché monte des mêmes 10%, votre gain est maintenant de 10 000 $ au lieu de 5 000. C'est là que l'effet de levier fait des merveilles. En utilisant de l'argent emprunté, vous avez doublé vos gains. Il est toutefois important de garder à l'esprit que ce pouvoir amplifie aussi bien les gains que les pertes. Si le marché baisse de 10%, vos pertes seraient également plus importantes. C'est pourquoi seuls les investisseurs expérimentés et ayant des connaissances solides prennent des risques avec cette stratégie. Un cas pratique d'effet de levier. Les entrepreneurs prospères utilisent constamment l'effet de levier pour développer leurs entreprises. Prenons Elon Musk comme exemple. Lorsque Tesla a eu besoin de capitaux pour se développer, elle a eu recours au financement plutôt qu'à la vente de ses propres actions. Pourquoi? Parce que les coûts des prêts étaient inférieurs au rendement attendu de la croissance de l'entreprise. Ce type de décision est ce qui distingue les riches de ceux qui considèrent la dette comme quelque chose d'exclusivement négatif.
Règle d'or de l'effet de levier. Le secret du succès avec l'effet de levier est simple. Assurez-vous que le taux de rendement de votre investissement soit bien supérieur au coût du prêt. Par exemple, si vous payez 5% d'intérêt, mais que votre investissement génère 12% par an, vous gagnez une marge positive de 7%. Cette marge est la clé pour construire de la richesse en utilisant de l'argent qui n'est pas le vôtre. Mais les riches ne cherchent pas seulement à obtenir des rendements plus élevés, ils se concentrent également sur la réduction des coûts de leurs dettes actuelles. Ce qui nous amène à la stratégie suivante. Les riches ne se contentent jamais des mêmes conditions d'un prêt s'ils peuvent les améliorer. Troisièmement, refinancement stratégique pour réduire les coûts et libérer des capitaux. L'un des moyens les plus efficaces d'économiser des milliers de dollars est de refinancer ses dettes à des taux d'intérêt plus bas ou de renégocier des conditions plus favorables. Imaginez ce scénario. Vous avez une hypothèque de 300 000 dollars à un taux d'intérêt de 6%. Cela signifie que vous payez des milliers de dollars rien qu'en intérêt chaque année. Si les taux du marché baissent à 4%, le refinancement de votre prêt immobilier pourrait vous faire économiser plus de 5 000 dollars par an. Maintenant, pensez à ce que vous pourriez faire avec ces 5 000 dollars. Investir dans un autre actif, créer un fonds d'urgence ou accélérer le remboursement d'autres dettes. Les riches savent que chaque dollar compte et saisissent chaque occasion d'optimiser leurs dépenses. Une autre utilisation intelligente du refinancement est de retirer de l'argent d'un actif qui a pris de la valeur sans avoir à le vendre. Si votre maison ou votre local commercial a pris de la valeur, vous pouvez refinancer pour un montant supérieur au solde actuel du prêt immobilier. Cet argent supplémentaire peut être investi dans de nouvelles opportunités, créant un effet boule de neige sur vos investissements. La clé ici est d'utiliser cet argent pour des actifs qui produisent des revenus, et non pour des dépenses de consommation. Mais économiser de l'argent sur les intérêts n'est qu'une partie du jeu. Les riches savent également comment utiliser les lois fiscales à leur avantage en utilisant les dettes. Voyons comment. L'un des secrets les mieux gardés des riches est la façon dont ils utilisent les dettes pour réduire leurs factures d'impôts. Quatrièmement, avantage fiscal des intérêts déductibles. Dans de nombreux pays, les intérêts de certaines dettes, comme les prêts immobiliers pour investir ou les prêts aux entreprises, sont déductibles des impôts. Cela leur permet de réduire leurs revenus imposables, de payer moins d'impôts et de conserver plus d'argent. Supposons que vous ayez un bien immobilier à louer et que vous payez 15 000 dollars par an d'intérêts hypothécaires. Vous pouvez déduire ce montant de votre revenu brut. Si vous êtes dans une tranche d'imposition de 30%, vous économisez 4 500 dollars rien qu'en impôts. C'est comme si le gouvernement subventionnait votre investissement, vous encourageant à vous endetter pour créer de la richesse. Les riches comprennent comment jouer à ce jeu fiscal à leur avantage et s'assurent de maximiser chaque déduction possible. Les entrepreneurs déduisent également les intérêts des prêts pour leurs entreprises. Imaginez que vous demandiez un prêt pour acheter des machines ou agrandir votre entreprise. Les paiements d'intérêts ne sont pas seulement une obligation, mais ils réduisent également vos impôts, ce qui rend le coût réel du prêt beaucoup moins élevé. Et maintenant, nous arrivons à un outil que nous utilisons tous, mais que peu de gens savent bien utiliser, les cartes de crédit. Les cartes de crédit ont mauvaise réputation, mais le fait est que, lorsqu'elles sont utilisées judicieusement, elles peuvent être un allié puissant pour vos finances. Cinquièmement, cartes de crédit comme outil de trésorerie. Les riches n'utilisent pas les cartes de crédit pour dépenser ce qu'ils n'ont pas. Au contraire, ils les utilisent pour optimiser leur flux de trésorerie et gagner des récompenses. Ils paient tous leurs soldes à temps et ne paient jamais d'intérêt. De cette façon, ils maximisent les récompenses comme les miles aériens, les points de voyage ou les remises en argent sur les achats quotidiens. En gros, l'argent qu'ils auraient dépensé de toute façon travaille pour eux en générant des avantages supplémentaires. Dans le monde des affaires, les entrepreneurs utilisent des lignes de crédit pour couvrir les dépenses quotidiennes à court terme. Par exemple, si un fournisseur offre une réduction pour un paiement à 10 jours, mais que le flux de trésorerie n'est pas suffisant, une ligne de crédit peut couvrir ce paiement. Cela permet de profiter de la réduction sans toucher au fonds de roulement. La dette n'est ni bonne ni mauvaise en soi, c'est simplement un outil.
La clé est de savoir comment l'utiliser. Les riches comprennent que la dette peut être un levier très puissant pour créer de la richesse, tant qu'elle est utilisée de manière stratégique et responsable. Acheter des actifs qui génèrent des revenus, utiliser l'effet de levier pour multiplier les rendements, refinancer pour optimiser les coûts, bénéficier de déductions fiscales et utiliser les cartes de crédit comme un outil financier sont les 5 façons dont vous pouvez changer votre relation avec les dettes. La différence entre les riches et les autres n'est pas l'absence de dette, mais la façon dont ils gèrent et maîtrisent l'utilisation de la dette à leur avantage. Si vous appliquez ces stratégies, vous pouvez commencer à transformer votre situation financière. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Laquelle de ces stratégies vous semble la plus intéressante? En appliquez-vous déjà une? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et d'activer la cloche pour ne pas manquer d'autres stratégies financières qui peuvent vous changer la vie. N'oubliez pas que la connaissance est un pouvoir, mais seulement si vous la mettez en pratique. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.